Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Alors que les dirigeants africains de l'après-indépendance rêvaient de relier leur pays par des réseaux routiers et ferroviaires, ceux d'aujourd'hui le font en connectant les pays africains les uns aux autres et au reste du monde par un câble de télécommunication à haut débit. Internet au service du développement en Afrique, on en parle dans cet entretien et nous recevons M. Déaloué Dodo Alexis. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes expert télécom, écrivain, manager général d'entreprise. Dans ce domaine, vous avez travaillé 32 ans dans les télécoms et vous avez pendant 20 ans travaillé, exercé en tant qu'administrateur des câbles sous-marins transporteurs d'Internet. On pourra dire que vous avez acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine. Oui, tout à fait. Après 32 ans d'exercice dans le métier, en fait, j'y suis toujours. Oui. Donc, depuis 32 ans, acteur de réseau de télécommunications, effectivement, ça donne une certaine expérience du métier. D'accord, on pourra vous demander, au bout de 20 ans, on dira même 32 ans, dans ce domaine, comment a évolué l'accès à Internet sur le continent africain? Ah oui, vraiment, vous faites bien de poser cette question parce que 32 ans d'expérience et 32 ans de parcours avec toutes les mutations qui ont jalonné la transformation du service au niveau des télécommunications, notre cœur de métier. Effectivement, les télécommunications sont parties d'abord dans un premier temps par la voix. Oui. C'est-à-dire que dans les pays africains, c'était la voix, donc la téléphonie qui était l'outil important sur lequel les pays ont mis l'accent. Oui. Et puis après, dans les années 90, est venu l'Internet, avec tout ce que ce nouveau médium de communication apporte aux populations. Et ça va induire donc la transformation majeure au niveau d'infrastructures. Les infrastructures qui supportaient la voix, c'était des infrastructures qui n'avaient pas besoin de gros débit, alors que l'Internet venait avec un flot d'informations, images, vidéos, etc., va nécessiter donc pour les pays africains de redéfinir les besoins en construisant des infrastructures capables de supporter ce flot d'informations pour les populations. Parlons de construction d'infrastructures. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Le consommateur, il a Internet, mais bien des fois, il ne sait pas d'où ça part. Vous avez été technicien, vous en savez davantage. Oui, tout à fait. Vous posez vraiment une question majeure. L'Internet, c'est d'abord quoi? C'est une production d'informations basée dans des ordinateurs à travers le monde. Et il faut aller chercher cette information pour l'avoir sur le terminal. Lorsque vous avez votre téléphone ou votre smartphone et que vous avez une image, cette image-là, elle est produite quelque part. Oui. Et elle est transportée par les outils, par les moyens de télécommunication pour atteindre votre terminal. Donc, effectivement, l'Internet va induire des infrastructures, par exemple des câbles sous-marins, parce qu'il faut aller chercher l'information loin. En ce qui concerne l'Afrique, par exemple, l'information que nous utilisons de façon habituelle, les réseaux sociaux, etc., sont basés dans les serveurs loin de l'Afrique. Et pour aller les chercher, il faut les infrastructures des câbles sous-marins. Alors, dès que les informations arrivent dans le pays, maintenant, il faut distribuer cette information. La distribution va être faite par les opérateurs télécoms qui vont apporter l'information jusqu'à notre terminal, soit via un câble, qui peut être un câble cuivre, et maintenant, de plus en plus, c'est des fibres optiques qui vont venir au domicile, ou bien cette information veut venir via les airs, c'est-à-dire connecter votre terminal à une antenne qui distribue donc cette information dans son entourage. Donc voici un peu le chemin parcouru par l'information qui arrive sur notre téléphone ou qui arrive dans notre maison à travers une box Wi-Fi, etc. Ouais. Avec tous les grands enjeux au plan économique, au plan mondial, que représente Internet pour le continent africain? L'Internet, j'allais paraphraser Jacques Bonjao, qui a travaillé dans les GAFAM, qui disait que l'Internet est une chance pour l'Afrique. Pourquoi l'Internet est une chance pour l'Afrique? Parce qu'elle nous apporte l'information. Elle développe de nouveaux outils, de nouveaux métiers qui viennent sur l'échelle de l'emploi. Et donc l'Internet est devenu un médium incontournable parce qu'il y a une nouvelle économie qui est créée autour de l'Internet, qui pour les entreprises, pour communiquer, qui aussi pour des jeunes de développer des métiers liés même du fait de l'existence de l'Internet. Du fait même de la technologie Internet, il y a des métiers qui sont liés. Si vous prenez par exemple un community manager, il ne peut travailler que s'il y a l'Internet. Si vous prenez une formation à distance, elle ne peut exister que s'il y a l'Internet. Donc l'Internet crée un nouvel écosystème qui permet une éclosion de métiers
et de valeur ajoutée pour les jeunes, pour les entreprises, etc. Aujourd'hui, on n'hésite pas de demander une adresse Internet à quelqu'un. Parce qu'on sait que c'est le médium de communication et que quelqu'un qui n'a pas d'adresse Internet ou quelqu'un qui n'a pas, j'allais dire, un compte professionnel, etc. Quelquefois, on se dit, dans quel monde se trouvons-nous? L'économie du monde a changé avec ce que ça apporte maintenant l'Internet. D'accord. À qui revient la responsabilité d'améliorer l'accès à Internet des différentes populations? Oh, je vais dire, l'acteur majeur, l'acteur premier, c'est l'État, qui, dans son rôle d'aménagement du territoire, et dans son rôle d'apporter cet outil nouveau aux populations, c'est l'État. Mais l'État va le faire, ça dépend des pays. L'État va le faire à travers des opérateurs télécoms à qui l'État donne une licence, déléguant une partie de son pouvoir pour dire distribuer tel service sur l'étendue de mon territoire. D'accord. Quels sont les défis en ce moment d'accès à Internet pour le continent africain? Les défis, j'identifie 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est que l'Internet puisse arriver déjà aux consommateurs, là où la personne se trouve. Cela nécessite qu'il faut mettre en place des infrastructures, qu'il faut avoir des réseaux de télécommunications qui apportent l'information là. Le deuxième défi majeur que je vois, c'est que aussi cette information qui est transportée, il faut bien qu'on y accède. Et pour y accéder, il faut des terminaux qui soient capables d'avoir cette information-là. Donc ce défi-là, c'est ça. On a les infrastructures pour transporter et puis avoir aussi les terminaux pour l'avoir. Ce qui veut dire que il faut que cet outil important puisse atteindre les populations, j'allais dire la majorité des populations. Donc cela veut dire qu'il faut continuer à créer, à étendre les réseaux dans les confins pour que cette manne, cette chance que l'Afrique a d'aller de l'avant avec cette connectivité Internet qui est neutre, permet aux populations d'aller de l'avant. Donc pour moi, ce sont ces défis-là que les États africains sont obligés d'affronter pour que l'Internet aille aux confins et que les usages soient multipliés et que cela crée de la valeur pour les populations. Si une chose est d'améliorer l'accessibilité à Internet pour les différentes populations africaines, une autre serait de voir qu'est-ce qu'on y met comme contenu et son exploitation. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on a toujours parlé de problèmes de contenu en Afrique et je suis un peu surpris que cela continue de demeurer. Parce que aujourd'hui, les grands distributeurs, les grands acteurs de l'Internet, effectivement, sont en dehors du continent. Donc, le contenu est produit ailleurs et c'est diffusé chez nous. Mais il est important que chez nous aussi, on ait les capacités de produire des contenus pour que les contenus soient logés en local et peut-être, pourquoi pas, pourrait justifier les baisses des coûts. Parce que si vous êtes sur des plateformes qui sont ailleurs et que ces plateformes-là, pour que l'information qui est générée, produite dans ces plateformes arrive chez nous, il faut pouvoir le transporter. Donc il faut mettre le coût, le distribuer au client, à l'usager terminal, il faut aussi mettre du coût. Ça peut en temps être un frein à l'évolution de l'Internet. Qu'est-ce que vous pensez de la régulation du secteur, notamment celui des réseaux sociaux? La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris une mesure pour toutes les personnes appelées influenceuses sur les réseaux sociaux qui ont au moins 25 000 abonnés. Ces personnes et ces comptes sont soumis à la loi sur la communication audiovisuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que lorsqu'on sait ce qu'on peut faire avec un réseau social, en bon comme en mal, et qu'on s'en sert pour avoir des dérives, je pense qu'il est normal que ce soit réglementé. Ça, j'étais de ceux qui ont vraiment soutenu de telles régulations pour qu'on limite les dérives. Mais parce que l'Internet n'est pas fait pour ça. L'Internet est fait pour les populations, pour que les gens s'en servent pour faire de bonnes choses. Et pour créer de la valeur, 2, pour communiquer, etc. Mais lorsque l'Internet devient un outil j'allais dire de profanation ou d'actes qui ne vont pas dans le sens de la communauté générale, je pense que la réglementation, oui, l'Internet est réputé être libre, mais cela ne rime pas avec liberticide, je pense. La formation qui va avec, à qui cela est dévolu, la formation sur Internet pour les jeunes, pour les utilisateurs? À qui cela est dévolu, former des personnes à l'usage d'Internet? Ah oui, former à l'usage, la formation, je peux dire, elle est plurielle. La formation elle est supportée effectivement par les instituts de formation qui peuvent être impulsés par la volonté de l'État, ce que l'État affiche comme formation, comme compétence locale pour pouvoir porter cette transformation. Donc l'État peut impulser, mais la formation peut être
porté par les instituts de formation, les écoles, les entreprises, etc. Pour que sur ce ici-là, il y ait une éclosion d'usage. Effectivement, quand on a l'Internet et qu'on ne sait pas s'en servir, ou quand on a un téléphone qu'on ne sait pas aller sur un tel ou tel site, tout cela mérite d'être éclairé pour les populations pour qu'on tire le maximum de l'Internet. Merci, M. Déaloué Dodo Alexis. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes expert télécom, écrivain, manager général d'entreprise. Avec vous, nous avons parlé d'Internet et de sa valeur ajoutée dans le développement du continent africain. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et remercie votre chaîne de m'avoir invité sur votre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.